Ici Jade et dans cette vidéo, je vais vous parler des propriétés du déterminant. Donc on a vu dans la vidéo précédente comment calculer le déterminant et maintenant dans cette vidéo, on va voir les propriétés du déterminant. Donc je vais passer tout d'abord en revue les propriétés générales et ensuite on verra les propriétés sur les colonnes et sur les lignes. Les propriétés générales. Donc la première propriété, c'est que le déterminant de A fois B, c'est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. Ce qui implique que le déterminant de A puissance K, qui est en fait A fois A fois A, K fois, c'est égal au déterminant de A, le tout à la puissance K. Aussi, une égalité qui est en général pas vraie, c'est que le déterminant de A plus B, c'est différent du déterminant de A plus le déterminant de B. Donc faites très attention, cette propriété n'est en général pas vraie. Ensuite, le déterminant de la transposée de A, que je note AT, c'est égal au déterminant de A. Donc si on transpose, ça ne change pas les déterminants. Ensuite, le déterminant de l'inverse de A, que j'écris A puissance moins 1, c'est l'inverse du déterminant. Donc on peut aussi écrire 1 sur det de A. Donc, en particulier, on a cette propriété qui est que le déterminant de A est différent de 0 si et seulement si A est inversible. Et enfin, le déterminant de B, c'est égal au déterminant de SA S-1 qui est égal au déterminant de A dans le cas où les matrices sont semblables. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, donc j'ai oublié de l'écrire, que si B c'est SA S-1, donc ça veut dire que A et B sont semblables, alors le déterminant de B est égal au déterminant de A. Donc le déterminant de deux matrices semblables sont égaux. Okay, donc à retenir, ça peut vous servir dans certains exercices. Je vais parler ensuite des propriétés fondamentales sur les colonnes d'une matrice. Donc si j'ai une matrice A qui s'écrit de la façon suivante, je vais la réécrire comme A1, 3 petits points jusqu'à AJ, 3 petits points jusqu'à AN. Donc en fait, je vais nommer la première colonne A1, la jème colonne AJ, etc. jusqu'à la nème colonne AN. Et donc pourquoi est-ce que je note ça comme ça? Parce que ça va m'aider à citer les propriétés concernant les colonnes et le déterminant. Donc garde en tête que ce que je vais désigner comme A1, ça va être la première colonne de la matrice, AJ la jème colonne, AN la nème colonne. Et on va obtenir les propriétés suivantes. Donc si on a le déterminant de cette matrice-là que j'ai écrit sous terme de colonne, si je permute la colonne, la jème colonne, la kème colonne, donc dans ce sens-là, et ben en fait, il y a un moins qui va sortir. Donc si je permute deux colonnes, il y a un moins qui sort. Donc déterminant de A1 jusqu'à AJ, AK, AN, c'est égal à moins le déterminant de A1, AK, AJ et AN. Ensuite, si on a deux colonnes qui sont identiques, le déterminant va être nul. Si on a une colonne qui est multipliée par un scalaire lambda, par un nombre lambda, le lambda peut sortir, ici. Et par conséquent, si j'ai toute la matrice qui est multipliée par lambda, chaque colonne est multipliée par lambda. Et donc, on va pouvoir sortir n fois le réel lambda. Et donc, ça va nous donner lambda puissance n fois le déterminant de A. Et donc, si par exemple, on a une colonne qui est nulle, dans ce cas-là, comme on peut sortir le lambda, donc le 0 du déterminant, ça va me faire 0 fois un déterminant qui sera 0. Et finalement, une propriété intéressante, c'est que si une colonne peut s'écrire comme la somme de deux autres colonnes, je vais avoir que le déterminant de A1 jusqu'à AJ plus AJ' AN, c'est le déterminant de A1 AJ AN plus le déterminant de A1 AJ' AN. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le déterminant est additif dans les colonnes. Et enfin, une dernière propriété qui est en fait, ça somme un peu les différentes propriétés qu'on a vues précédemment, c'est que si une colonne, donc ce que j'ai écrit là un peu, ça a l'air un peu compliqué, si une colonne s'écrit comme une combinaison linéaire des autres colonnes, donc c'est ce que j'ai mis là, c'est que la jème colonne s'écrit comme une combinaison linéaire des autres colonnes, donc une somme k différente de j alpha k à k, ça veut juste dire
ma JM colonne s'écrit comme une combinaison linéaire des autres colonnes, alors dans ce cas-là, ça va me donner 0. Donc, à garder en tête, soit on a deux mêmes colonnes et ça fait 0, soit une colonne s'écrit comme une combinaison des précédentes et ça fait aussi 0. Et donc, ça c'était pour les colonnes. Pour les lignes, toutes les propriétés que j'ai citées avant restent vraies pour les lignes, donc je ne vais pas réexpliquer, mais tout ce que j'ai dit avant pour les colonnes, ça va rester vrai pour les lignes. Donc ça achève les propriétés sur le déterminant, et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.